L'équipe de France s'est imposée 4 buts à 1 dans son match de Ligue des Nations. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief d'un match de l'équipe de France. Ça faisait un petit moment. Je vais pas vous mentir que ça m'avait pas manqué. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos que ce rassemblement, j'attendais rien de ce rassemblement. Mais malgré tout, il y avait une forme un petit peu intéressante parce que entre temps, on a appris la retraite d'Antoine Griezmann, la non-venue de Kylian Mbappé. Il y a eu ce petit vacarme, on va dire, en tout cas tous ces petits débats autour de qui sera capitaine en l'absence de ces personnes-là. Il y avait aussi une interrogation à comment va jouer un petit peu cette équipe de France sans Griezmann et sans Mbappé. Donc, mine de rien, malgré que de base c'était un rassemblement que je n'attendais pas et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'attendait, surtout que là les rassemblements s'enchaînent, c'est un petit peu chiant. Au final, il y avait quand même des choses intéressantes, mais on va pas se mentir que c'est pas sur ce match-là où j'ai vu grand chose d'intéressant. Je vais développer un peu après. Victoire 4-1 malgré tout face à un adversaire quand même très très faible. Voilà, en face, il n'y avait pas grand chose. Et ouais, franchement, c'est dur à analyser ce match parce qu'en même temps, t'as pas été mis en danger. T'as fait ton boulot, tu gagnes quand même 4-1. Enfin, quand même, après, tu prends un but un peu stupide. Mais dans un second temps, tu t'es pas procuré non plus beaucoup d'occasions. T'as pas. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de déchets. Il n'y a pas eu beaucoup de. Voilà, on n'a pas vu encore une fois du jeu. Mais bon, ça, on est habitué avec l'équipe de France. On n'a pas vu forcément du beau football. On a vu quand même pas mal d'individualités qui ont été moyennas. Enfin bref, il y a pas mal de choses à voir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer dans le vif du sujet du débrief. Donc je vous dis la vérité, le débrief, il va même pas y avoir beaucoup de diapos. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Je sais que tu avais une équipe qui était largement au-dessus de l'autre. Voilà, que je le dis, je le répète, en face, il y avait quasiment rien. Ils avaient deux trois joueurs, allez, à la limite, ils en avaient un au milieu de terrain qui était pas mal. Devant, ils avaient, allez, oui, ils avaient un ou deux joueurs où tu te disais, bon, ça passe. Mais derrière, j'ai trouvé ça très faible. Le gardien était catastrophique en face. Les deux premiers buts, ils sont donnés. Parce que le gardien d'en face, c'était une catastrophe. Euh, donc ouais, il n'y a pas grand chose à dire. La composition, Maignan, Konaté, Koundé, Saliba, Hernandez, Kamavinga, Tchouaméni, Olise, Nkunku, Dembélé, Kolo Muani. Il y a eu des choix un peu surprenants, notamment moi dans la vidéo d'hier. Bah, la compo c'est exactement la même qui était sortie hier. J'en avais parlé vite fait dans une vidéo où on avait mis compo probable et j'avais dit que je comprenais pas trop le choix de Nkunku à gauche et Olise en 10. Et Olise en 10, va falloir arrêter. Hein. Va falloir arrêter avec cette Zumba de Michael Olise en numéro 10, juste parce que pendant les JO, il a joué dans ce rôle-là, mais c'était quand même bien particulier, parce que pendant les JO, Olise, certes, sur le papier, il était numéro 10, mais il dézonnait quand même vachement sur le côté droit dans pas mal de temps. C'était pas la même formation, c'était pas la même animation. Et c'était les JO. Là, le football international le A, c'est un tout autre niveau. Avec le Bayern, on le voit, il est performant en collant la ligne à droite. Olise en 10, moi pour l'instant, il m'a pas montré qu'il répondait aux attentes en équipe de France. Alors après, c'est le début, il vient d'arriver et tout. Peut-être que d'ici un an, ce sera le numéro 10 de l'équipe de France et je me serais bien trompé. Mais pour l'instant, j'aurais préféré voir un Nkunku qui, au final, à la mi-temps, ils ont switché. En deuxième mi-temps, on a eu un Nkunku du coup en numéro 10. Olise était passé à droite et Dembélé était à gauche. Olise, ça a été le gros flop pour moi de ce match-là. Clairement, avec Kolo Muani, pour moi, c'est les deux qui. Bon, voilà, Kolo Muani, je sais même pas comment Kolo Muani peut faire 90 minutes sur ce match-là. Je vous dis la vérité, le match de Kolo Muani, je vais même pas développer plus longtemps. En fait, voilà, il a servi à rien. Il a pas été trouvé, ou très peu. Chaque fois qu'il touche le ballon, tu te dis, mais si lui il est en équipe de France, qu'est-ce qui m'empêche d'y être? Voilà, c'est Kolo Muani, quoi. Mais on est habitué, puis il tape son 90 minutes, donc voilà. Mais dans un match comme ça, normalement, le numéro 9 de l'équipe de France, tu dois voir plus. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de déchets, je trouve, sur les attaquants. Parce que bon, franchement, sur ce style de match-là, je trouve ça très dur de noter les défenseurs et un gardien. Parce que Saliba, Konaté, en fait, ils ont rien eu à faire.
À la limite, tu peux noter les latéraux sur leurs apports offensifs, mais tu vois, Koundé, on sait très bien que c'est pas sur ça qu'on l'attend forcément. Théo Hernandez fait sa petite passe D. Voilà, Maignan, il a rien eu à faire. Il prend un but sur une tête où il y a petite erreur de Saliba et Hernandez. Il y a un truc là entre les deux, ça a pas communiqué. Le mec est tout seul, il met la tête. Et il y a aussi peut-être une petite erreur au milieu de terrain où on est vachement loin du mec qui fait la transversale là. Euh, voilà, franchement, j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à la compo, l'animation qu'on a vue. Comme j'ai dit, j'ai aimé en deuxième mi-temps quand Nkunku. Enfin, j'ai trouvé ça un tout petit peu mieux, même si en deuxième mi-temps on a beaucoup rompiche avant les entrants. Ah oui, en fait, c'est ça. C'est ça en fait mon gros point positif de ce match finalement, c'est les entrants. Parce que Guendouzi, même Fofana et Barcola, j'ai kiffé les entrées, ils ont apporté du dynamisme, ils ont apporté de l'envie. Et finalement, si le score paraît, on va dire, flatteur, parce qu'au final, au vu de ce qu'a produit l'équipe de France, marquer 4 buts, je trouve ça beaucoup. 2-3, c'était peut-être un peu plus, on va dire, juste. 4, ça fait un peu beaucoup. Et en fait, pourquoi au final, tu gagnes 4-1 ce match, c'est parce que en fin de match, t'as Guendouzi, Barcola et Fofana, je le mets aussi dedans parce que je trouve qu'il a fait une bonne entrée, mais principalement Guendouzi, Barcola, qui ont fait des entrées où ils avaient vraiment du feu dans les jambes, là où on avait une équipe de France en deuxième mi-temps pardon, très soporifique. Malgré tout, l'homme du match, je le décerne à ce bonhomme, Eduardo Camavinga, est de retour aux affaires après sa blessure, un but, une passe dès ce soir, il a été très bon. Voilà, il a été très bon, ça a été pour moi le meilleur français ce soir, c'est celui qui a mis le plus de vitesse dans le jeu, c'est celui qui a fait le plus de différence, en même temps il a assumé son rôle de numéro 6 dans le double pivot à côté de Chouamini, et pour moi c'est marquant en plus que les deux là été associés en double pivot, c'est que tu vois quand même la diff entre un Chouameni et un Kamavinga quoi. Tu vois la diff dans les prises de risque avec ballon, dans la passe. Voilà, Kamavinga il a beaucoup plus de personnalité je trouve. Maintenant, jouer avec 2-6 comme Kamavinga, ça reste quand même compliqué en termes d'équilibre pour la simple et bonne raison que il a encore ce petit défaut des fois d'être un peu foufou ou de faire des trucs que je comprends pas, notamment son carton jaune. J'ai pas compris pourquoi il a été faire une faute aussi voyante et stupide sur une action qui n'était pas dangereuse. Donc il prend encore un jaune en plus très rapidement dans le match. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça qu'il sort. Enfin, il est aussi sorti un petit peu gêné. Mais peut-être que sans ce carton jaune, Deschamps l'aurait fait continuer un peu plus longtemps. Mais voilà, malgré tout, ça reste l'homme du match. Il a été vraiment excellent. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le premier but français sur du coup but de Kamavinga, sur une grossière erreur du gardien israélien. Hein, l'erreur est vraiment grossière. Et pour moi le deuxième but, du coup le but d'Nkunku, l'action est, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le move d'Nkunku, comme je l'ai dit juste avant. En première mi-temps, en vrai, il a été bon, notamment par son but, mais je l'ai pas non plus trouvé impactant dans ce rôle d'ailier gauche. En deuxième mi-temps, j'ai un peu plus kiffé quand du coup il est repassé dans le cœur du jeu. Et j'espère que lors du prochain match face à la Belgique, on le verra à ce poste-là un peu plus longtemps, quoi. Parce que lui aussi est sorti, du coup au final il a joué quoi, 20 minutes, 25 minutes dans ce rôle vraiment de numéro 10. Mais le point positif, c'est que malgré tout, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Il marque, et le but qu'il met, il a de la réussite, mais il a quand même le geste d'instinct qu'il faut. Tu vois, même si bon, le gardien, pour moi, si t'as un gardien un peu meilleur en face, peut-être qu'il n'y a pas ce but, mais il fait quand même le petit geste sympa, contrôle semelle, il se retourne, il a le petit compte favorable, il finit. Donc j'ai bien aimé, s'il reste dans cette forme-là, Christopher Nkunku devrait s'installer définitivement dans cette équipe de France. Il a vraiment un profil super intéressant pour les Bleus. Alors s'installer dans le 11 titulaire, je sais pas, mais en équipe de France, oui. Déjà pour moi, intrinsèquement, il a tout à fait sa place dans cette liste. Là, il a fait un bon match, je trouve, sans être exceptionnel, mais bon. Donc à voir s'il va jouer le prochain, on verra, face à la Belgique. Deuxième but en sélection pour Matteo Guendouzi qui a mis le but du 3-1 sur une belle action sur une passe de Théo Hernandez, une belle action avec Barcola, Théo Hernandez et Guendouzi qui finit. Là d'ailleurs la finition en vrai est plutôt belle. Tu vois, ça paraît simple, mais ce style-là de finition, il faut quand même avoir une certaine qualité de pied. Bon après c'est des pros, hein, mais c'est pas non plus tous les joueurs pros qui
peuvent te la caler aussi bien petit filet. Et pour reprendre l'une des phrases de Kylian Mbappé, cette fois-ci il a pas tiré avec la peur, parce que voilà, on se rappelle, tu tires avec la peur, là cette fois-ci il a pas tiré avec la peur, et il a fait une entrée pleine de dynamisme, donc c'était plutôt kiffant. Et il a aussi été passeur décisif sur le but de Barcola. Voilà, Barcola qui est rentré, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Sur son côté gauche, il marque, donc ça fait plaisir. Pour la suite, Eduardo Camavinga a reçu la meilleure note de l'équipe avec un 7 et Michael Olise quant à lui a eu la pire avec un 3. Je trouve que c'est plutôt justifié. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.